יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ובאו כולם בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד. Erev Tov et Chag Sameach, puisque demain soir, Bezrat Hashem, on sera tous réunis pour la veillée de Shavuot, pour enfin recevoir Kabbalat Torah comme il se doit. Et donc, Rabotai, rappelez-vous de Mahamad Har Sinai. Des millions de personnes étaient réunies justement devant cette montagne, et au moment où ils allaient recevoir la Torah, alors la montagne elle-même s'est déracinée, et elle est montée au-dessus de la tête de tous ces millions de personnes qui sont venues recevoir la Torah. Et voici que Bat Kol, une voix céleste, est sortie et a dit au Béné Israël, si vous recevez ma Torah, Moutav, c'est bien. Veimlav, Sham Tehe Kevuratren. Et si vous ne recevez pas cette Torah, vous n'êtes pas prêt à la recevoir, alors là-bas, alors vous serez enterrés. Et donc, Rabotai, on pose la question, mais les Béné Israël, ils ont dit, Naase Venishma, ils sont venus justement pour recevoir la Torah. Pourquoi est-ce que la montagne va venir quelque part les menacer? Vous allez être enterrés ici si vous ne la recevez pas. Mais nous, on est venus de notre plein gré. On a dit Naase Venishma. Pourquoi est-ce qu'on vient nous menacer de la sorte? Et encore plus que cela, on a dit, Sham Tehe Kevuratrem, là-bas, alors sera votre tombe, quelque part. On aurait dû dire tout simplement, Po, Tehe Kevuratrem, c'est ici, sous la montagne, vous serez enterrés. C'est quoi ce mot Sham? Et donc, Rabotai, il faut essayer de comprendre un petit peu le fond des choses. C'est que Akadosh Baruch Hu nous a accordé une Torah. Mais pour pouvoir recevoir cette Torah, alors il faut avant tout réaliser que cette Torah, elle a besoin d'avoir des Gdarim. Des Gdarim veut dire des limites. C'est uniquement si l'homme alors va rentrer dans les limites de la Torah qu'il pourra recevoir la Torah. Et donc bien sûr, Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre. Et combien de choses il y a sur terre qu'on peut profiter, qu'on a le droit de profiter, mais à condition qu'on sache les profiter avec limite. Akadosh Baruch Hu nous dit que si vous allez là-bas, Sham Tehe Kevuratrem, si vous profitez uniquement des plaisirs de ce monde-ci, alors automatiquement vous serez enterrés. Il y a des choses sur lesquelles on a le droit de voir, et il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de voir, sur lesquelles on a le droit de parler, de manger, etc. C'est uniquement où on a des Gdarim, ou Bezrat Hashem, alors ça va s'appeler Po, ici, alors vous serez en vie. C'est uniquement la vie qui est justifiée par les Gdarim, par justement les limites. Comme par exemple, on prend une abeille et on lui donne quelque chose de doux comme le miel, mais c'est uniquement si elle a vraiment une pointe de miel qu'elle va l'apprécier, qu'elle saura vraiment en profiter. Mais si on prend l'abeille et on la met directement dans un pot de miel, le miel lui-même, alors Sham Tehe Kevuratrem, là-bas, elle sera enterrée, elle mourra directement. C'est un petit peu qu'elle pourra en profiter. Mais plus que cela, elle sera enterrée. De même, nous aussi. Alors, malheureusement, les Béné Israël, si on ne réalise pas que notre vie, alors elle dépend justement de ces barrières qu'on est obligé de se mettre, alors on n'arrivera pas à goûter au fruit qui est doux, celui de la vie, celui de la Torah. Et Rabotai, on va rappeler ici, bien sûr, les paroles du Arizal, justement sur cette belle veillée, puisque le point culminant de Shavuot, c'est justement pouvoir profiter de cette veillée. Et donc le Arizal, il nous dit, Kol mi shelo yashan balayla hazeh kelal veikar, tout celui qui ne dort pas pendant cette nuit de Shavuot, veya'asok batorah, et bien sûr, il ne va pas dormir pour étudier la Torah, muftach lo sheyashlim shenato velo ira lo shum nezek, alors on lui promet que il va compléter son année et il n'aura aucun dommage. Justement, ça c'est la promesse du Arizal, et les Mefarshim, ils expliquent comme ça, Shekocho shel Chag HaShavuot, que la force de Chag HaShavuot, Rosh Hashanah la Torah, qu'on surnomme, c'est Rosh Hashanah de la Torah,
Kogadol, elle est tellement grande. Jusqu'à ce qu'on puisse alors effacer les xérotes, les décrets qui ont été décrétés sur l'homme à Rosh Hashanah, alors on pourra les effacer le jour de Shavuot. Regardez la grandeur de Shavuot, Rabotai, encore une fois. Et donc, tout le monde se rappelle que, bien sûr, cette veillée, elle est tellement grande, mais à condition qu'on vienne devant Akadosh Baruch Hu, Blitnaï. Blitnaï veut dire sans condition. On vient devant toi, Hachem, on sait combien c'est pénible, c'est difficile lorsqu'on est obligé de rester réveillé. Alors c'est là que le sommeil, le Yetzer Hara, tout le monde se mêle justement pour nous endormir. Mais nous, on va arriver cette nuit et on va arriver comme des soldats, on va arriver avec toute la force pour pouvoir rester réveillé à étudier et bien sûr se renforcer parce que le Hika, c'est de pouvoir accomplir la tfila comme il se doit. Et donc on raconte Rabotai. Une fois, il y avait un gabaï, justement ici dans une choule à Paris. Et ce gabaï avait un garçon unique. Et donc, ce garçon a grandi et il est devenu un des grands professeurs ici à Paris, un des grands chirurgiens. Et voici qu'un jour, il arrive chez son père et lui dit « Papa, écoute, il faut que je te dise, tu vois la secrétaire, la Goya, on va se marier. » Et donc, il lui dit « Mais quoi ? Mais tu es mon fils unique et tes enfants seront des goïms. On ne pourra pas laisser une chose pareille. » Et donc, bien sûr, il a fait tous les efforts pour essayer de le dissuader, de lui expliquer, de lui faire comprendre, mais rien. Et donc, il a fait venir les membres de la famille, tout le monde s'y est mis. Il a fait venir après des rabbinim et rien du tout. Et voici que le père et la mère, alors ils ont baissé les bras, ils n'avaient plus le choix. Et les malheureux, ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire. Un jour, en tant que gabaï, il recevait beaucoup de rabbinim chez lui, est arrivé le Admour de Tchernobyl, qui est venu, un Yehudi Kadosh Vetahor. Et donc, il lui a dit, Kvodarav, il lui est tombé dessus et il lui a raconté l'histoire de son fils. Et il lui a dit, s'il vous plaît, aidez-moi. Le Rav lui dit, tu sais quoi, je suis venu ici en France pour ramasser une somme, et pas n'importe laquelle, une somme de 1 million d'euros, mais je n'ai pas réussi à la ramasser jusque-là, alors voilà, je te demande, si tu veux ma bracha, alors tu vas me donner cette somme de 1 million d'euros. 1 million d'euros? Il lui dit, mais écoutez, je n'ai pas cette somme, et même si je dois la chercher, alors ça sera très difficile, il me faudra mais vraiment prendre toutes les économies de tout le monde. Et donc, c'est ce qu'il lui a dit le Rav. Il lui a dit, mais écoute, si tu veux ma bracha, il n'y a pas de problème, c'est 1 million et pas un sou de moins. Il lui dit, si tu veux, alors je te donne 100 000 euros. C'est déjà énorme. Et il lui dit, je te dis, pas moins d'1 million. Il lui dit, regarde, je vais faire un effort, un gros effort, je te donne 200 000 euros. Il lui dit, écoute, je t'ai dit, c'est 1 million. Il réfléchit, il commence, il va, il revient et tout ça. Il lui dit, Kvodarav, venez, on s'arrange pour un demi-million, 500 000 euros. Et je peux vous dire que vraiment, ça va me demander un gros effort. Il lui dit, regarde, pas moins d'1 million, tu n'es pas obligé de prendre ma bracha. Si tu veux ma bracha, c'est 1 million d'euros. Il rentre chez lui, il le dit à sa femme, et sa femme qui lui dit, mais c'est quoi ce Rav, c'est quoi ce charlatan, il veut te prendre tout ton argent, et pour sa bracha. Il lui dit, non, ne parle pas comme ça, c'est un grand sadique, et la vérité, on ferait tout pour voir notre fils ne pas se marier avec la Goya. Et donc, il réfléchit, il va voir son banquier, qui était juif, justement, mais qui n'était pas religieux, et il lui dit, regarde, ouvre-moi tous mes comptes d'épargne, les comptes des enfants, etc., et dis-moi combien j'ai. Il lui dit, voilà, si j'ouvre le tout, alors on pourrait atteindre la somme de 1 million. Il lui dit, alors débloque-moi tout, j'en ai besoin. Et donc, il est parti voir le Admour et il lui a dit, voilà, Kvodarav, vous venez avec moi à la banque, et donc on va aller ensemble, et je vais signer devant vous que je vais vous transférer l'argent. Il arrive à la banque, et voici que le banquier, il lui dit, mais c'est pour qui tout cet argent? Il lui dit, mais c'est pour le Rav qui est venu. Et donc, il voit que le Rav, il est de côté, il est avec son livre en train d'étudier, il va voir le Rav et il lui dit, mais dites-moi,
vous voulez lui soutirer tout son argent, il n'aura plus rien s'il vous donne cette somme. Il lui dit, mais je ne l'ai pas forcé, je lui ai juste dit que s'il voulait la bracha, c'était 1 million et pas moins. Et donc, le juif en question, il lui dit, je suis d'accord, allez-y, faites-le signer. Et donc, il vient pour donner la dernière signature, et à ce moment-là, le Rav se lève, et il se rapproche de lui, il lui met les mains sur la tête, et il lui fait un Mishéberach avec les larmes, et il lui dit, je ne veux pas un sou de ton argent. Je voulais juste voir si tu étais prêt à prendre la bracha d'Hachem, belitnaï, sans condition. Si vraiment tu étais prêt dans tous les cas. Et je l'ai vu, on est arrivé à la dernière signature, tu l'as fait. Alors du fait que tu étais prêt à faire ainsi, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il t'accordera la bracha et ton fils ne se mariera pas avec la Goya. Il se trouve que le soir même, son fils qui a pris la voiture, c'était un temps d'hiver où il y avait du verglas. Il est resté coincé sur un pont, c'était dangereux, il faisait très froid. Il appelle bien sûr Sakala, la Goya, et il lui dit, s'il te plaît, viens m'aider. Elle lui dit, mais moi je suis dans mon lit, et la vérité, si je me marie avec toi, c'est pour que tu prennes justement les rênes et que tu te débrouilles de toi-même, et moi je ne suis pas là pour t'aider, et comment tu m'appelles pour me déranger? Et lui il entend ça, il lui dit, mais je n'ai pas le choix, on est au milieu de la nuit, il fait très froid et c'est très dangereux, qui je vais appeler? En fin de compte, elle lui a raccroché, et lui qui l'appelle? Il appelle son père, papa s'il te plaît, il lui dit, ne bouge pas, dis-moi où tu es. Il arrive son père, et il le dépanne, ils font bouger la voiture jusqu'à ce qu'il est arrivé. Et finalement, il part de là-bas, il dit à son père, papa, j'ai pris sur moi de ne pas me marier avec la Goya. Si déjà avant le mariage, elle me parle de la sorte, alors imagine après le mariage, et en fin de compte, Baruch Hashem, il a trouvé une juive, il s'est marié avec la juive. Et donc, Rabotai, tout ce qu'on retient de toute cette belle histoire, qui est une vraie histoire bien sûr, alors c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je sais que vous allez arriver cette nuit de Shavuot, vous allez être fatigué. Vous allez être épuisé. Et le Yetzer Hara va vous tourner dans la tête et va vous dire, mais vaut mieux que tu ailles dormir un petit peu pour pouvoir bien prier le matin, ou sinon tu vas être fatigué pendant les 2 jours de Shavuot, cette veillée elle est lourde, etc. Mais Akadosh Baruch Hu te dit, il n'y a aucun souci. Tu veux ma bracha, tu veux ces lumières de brachot, viens me servir blitnaï, sans condition. Si tu es prêt à me servir sans condition, sache que je t'accorde cette bracha qui est unique. Et donc, Rabotai, ça me fait penser justement à une autre histoire. Écoutez celle-ci. Il y avait un Rav qui vivait il y a 400 ans à Francfort, en Allemagne. Et ce Rav, c'était nul autre que Rabbi Yosef Shmuel Hirsch. Sur ce Rav, le Chida, il a marqué que ce Rav, dans le ciel, on l'écoutait comme un des Rishonim. Il avait compté le nombre de fois qu'il avait terminé le chasse. Il connaissait le chasse parfaitement. Il avait terminé le chasse 42 fois. Et donc ce Rav avait une dimension incroyable en Torah. Les élèves qui le suivaient, mais de partout, du jour au lendemain, alors ils étaient abasourdis. Ils sont arrivés au Beth Midrash et ils ont appris la très mauvaise nouvelle. Le Rav en question était niftar. Et donc les élèves, ils étaient complètement à l'envers. Ils ont dit, c'est à nous d'organiser la levaya, l'enterrement, etc. Et donc ils ont été enterrés, leur Rav. Une fois qu'ils ont fini tout l'enterrement comme il se devait, mais un enterrement Behidour, alors ils sont rentrés au Beth Midrash et ils ont dit, on va étudier les Louis Nishmat, notre Rav. Lorsqu'ils rentrent au Beth Midrash, le Beth Midrash était complètement vide, à l'exception d'une place qui était la place du Rav, et la place du Rav, elle était remplie. Il y avait quelqu'un là-bas. Et donc, ils sont rentrés au Beth Midrash, et qui ils ont trouvé là-bas? Ils ont trouvé le Rav. Et donc là, ils ont eu très très peur. Le Rav qu'on vient d'enterrer, il est encore là, et il est à sa place au Beth Midrash. Et donc, ils étaient en train de trembler. Le Rav leur dit, écoutez, mes chers Talmidim, il est vrai qu'il y a quelques heures, vous m'avez enterré, mais je vais vous dire pourquoi on m'a permis du ciel de redescendre
pour vous livrer ce message. Et c'est le message le plus important que j'ai à vous livrer. C'est la raison pour laquelle, alors je suis revenu à ma place pour vous parler. Et donc, le Rav, il leur raconte que lorsqu'il a quitté ce monde-ci, alors on lui a montré sa place dans le Gan Eden, où il était enterré à côté de nul autre qu'un Rav de Francfort qui était avant lui, qui était nul autre que le Shla HaKadosh. Et le Shla HaKadosh, on va rappeler son nom, Rabbi Yeshaya Halevi Horowitz. Alors le Shla HaKadosh qui était le Rav de Francfort, qui était un des Gdolim, un des trois qu'on appelle Kadosh. Et donc ce Rav était enterré et il était contre le fait qu'on allait enterrer, donc justement Rabbi Yosef Shmuel Hirsch, qu'on allait l'enterrer à côté de lui. Et pourquoi? C'était un Gadol Batorah, mais du fait que le Shla Kadosh, dans tous ses Sfarim, il a inclus beaucoup de divrei Moussar, et que l'autre Rav, lui, n'a fait que enseigner la Torah, n'a pas enseigné le Moussar, alors il ne voulait pas qu'un tel tzaddik soit enterré à côté de lui. Et donc, quand il a entendu cela, il a dit « Ok, mais pour son kavod, on lui a permis du ciel de redescendre chez les Talmidim, justement pour leur enseigner cela. » Et donc le Rav leur a dit « J'ai commis une grave erreur, que je vous ai enseigné la Torah, mais je ne vous ai pas enseigné le Moussar. Je vous demande s'il vous plaît que dorénavant, avant votre limoud, que vous puissiez prendre sur vous d'étudier du Moussar, et ensuite vous faites votre limoud. » Et donc, une fois qu'il leur a livré ce message, ce secret, alors on lui a permis du ciel de revenir à sa place, être enterré justement à côté du Shene Luchot Abrit, à côté du Shla Kadosh, justement pour comprendre un petit peu que le Moussar, ça fait partie justement de cette Torah. Comment est-ce qu'on peut continuer à recevoir cette Torah si finalement cette Torah, elle est sèche, elle est yavesh? Cette Torah, elle a besoin de vie, elle a besoin de moussar, elle a besoin de comprendre un petit peu que ça fait partie justement de notre vie. Et on raconte justement que, vous savez que le jour de Shavuot, c'est la Hiloula de nul autre que le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, alors, comme on le connaît, le Baal Shem Tov, lui, il était rempli de miracles. Et on raconte une fois que son fils, Rav Tzvi, était au Beth Midrash et les Talmidim sont venus autour de lui et ils lui ont demandé « Parle-nous donc de ton père, le Baal Shem Tov ». Et donc il a commencé à raconter des Nissim, des Niflaot du Baal Shem Tov et combien de livres il y a sur ces miracles qu'il avait la possibilité de faire. Et voici que une fois qu'il a fini de raconter au Talmidim, il s'est endormi. Et voici que son père lui est venu en rêve et lui dit « Mon fils, que tu saches pourquoi est-ce que tu as perdu ton temps avec les Talmidim de raconter des histoires de miracles sur moi. Sache que dans le ciel, je n'ai reçu aucun nachat de ces miracles que tu as racontés. Et sache que vous aussi, vous n'avez reçu aucune récompense de l'Imoud Torah en racontant ce genre de miracles. Par contre, si tu veux vraiment obtenir une toélette, c'est-à-dire quelque chose d'important, alors raconte au Talmidim, alors comment est-ce que j'ai fait dans ma Avodat Hashem? Quelle était la Avoda que j'ai eue pour servir Hashem? Et donc, le fils lui dit, mais papa, tu sais combien ta Avoda elle était élevée? On ne pourra jamais décrire ça au Talmidim. Il lui dit, je vais te la décrire justement par une histoire. Et il raconte une fois qu'il y avait un juif qui voulait absolument monter la montagne et qui s'est préparé, qui a fourni tous les efforts et jusqu'à ce qu'il a commencé à grimper, mais il s'est rendu compte que c'était très difficile. Il a glissé une première fois, il a dégringolé. Il a continué, ne s'est pas arrêté. Il est monté jusqu'à la moitié et encore une fois, il a dégringolé jusqu'en bas. Et là, il a compris que c'était très, très difficile, mais il ne s'est pas découragé. Et doucement, il reprenait jusqu'à ce qu'il essayait de fournir tous les efforts. Et en fin de compte,
alors même s'il n'était pas arrivé en haut de la montagne, tout ce qu'il avait fait, alors ça lui permettait justement de réaliser que les efforts, ça en vaut la peine. Et donc le Baal Shem Tov, c'est ce qu'il dit à son fils. Il lui dit comme ça, Kach nikra Oved Hashem. C'est comme ça qu'on appelle un Oved Hashem. C'est qui? Beyodea she'anachat ruach shel Hashem yitbarach me'ayehudi. Il faut savoir que Hashem, il est fier de qui? De celui hu me'aratzon ve'amal asod retzon Hashem. C'est uniquement celui qui va mettre tout son labeur, tous ses efforts pour faire la volonté d'Hachem. Gam achar shenafal venishbar. Même après qu'il est tombé et il s'est brisé, même après où il ne s'est pas découragé, au contraire, il a redoublé d'efforts pour essayer de faire la volonté d'Hachem, alors c'est celui que Akadosh Baruch Hu il apprécie. Et on raconte que ce n'est pas pour rien que le Baal Shem Tov, justement, il est niftar à Shavuot, justement pour qu'on se rappelle cette leçon. Que combien de fois, Rabotai, alors on étudie Torah, en tout cas on essaye, et combien de fois on ne réussit pas, on n'a pas compris, ou on a mal compris, ou on a réussi dans tel et tel domaine dans la Torah, mais combien de domaines on n'a pas réussi. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mais c'est ça la raison pour laquelle je te redonne cette Torah chaque année. Pour les choses que tu n'as pas réussi, pour les choses qui t'ont été difficiles, alors sache que tu pourras venir le jour de Shavuot et recevoir cette partie de la Torah qui t'a été compliquée, qui était des plus difficiles pour toi. Sache que tu la recevras de la façon où ça te permettra de réussir. Et Rabota, et sur cela, écoutez ce que le Midrash nous enseigne concernant l'El Shavuot. Comment se fait-il qu'on ait cette mitzvah de rester réveillé toute la nuit de Shavuot? Le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit comme ça. Yashnu Israël Hatchete Sha'ot Bayom. Les Bnei Israël ont dormi le soir où ils devaient recevoir, donc la veille où ils devaient recevoir la Torah, ils ont dormi jusqu'à Shete Sha'ot Bayom, jusqu'à la deuxième heure de la journée. Sheshenat Yom Ha'atzeret Areva. Parce que le sommeil donc de la nuit de Shavuot, elle est agréable. Pourquoi? Valayla Ktsara, parce que la nuit elle est courte. Et donc quand la nuit elle est courte, on a besoin de dormir un peu plus le matin. Veyatsa Moshe ubali machane Israël. Et Moshe est sorti vers le campement des Béné Israël. Veya me'orer Israël mishenatam. Et il est venu pour réveiller les Béné Israël de leur sommeil. Ve'amar lahem imdu mishenatrem. Et il les a réveillés. Réveillez-vous de votre torpeur. Chez Nehemar, Vayotze Moshe ta'am nikrata Elohim mina machane. Et donc Moshe, il est sorti justement pour réveiller les Béné Israël. C'est marqué dans le Magen Avraham. Écoutez bien, Ita bezoar. Le Magen Avraham, il ramène le Zohar et il dit Chez Chassidim Arishonim, Hayu Ne'urim Kol Alayla, que les Chassidim Arishonim, ils étaient réveillés toute la nuit, Ve'oskim Batorah, et ils étudiaient la Torah, Ukvar Na'agu Rov Alomdim La'asod Ken. Et c'est comme ça que la majorité des Béné Israël ont l'habitude de faire, de rester réveillés toute la nuit, justement pour réparer, entre guillemets, et pour recevoir justement cette Torah, comme il est écrit dans le Zohar, qu'on recevra cette Torah par le fait qu'on reste réveillé toute la nuit. Mais Rabotai, à nous d'essayer de comprendre. Ici, les Béné Israël, alors, on leur a demandé de se préparer 3 jours avant de recevoir la Torah. C'est marqué dans la Torah qu'il y avait les 3 jours qui précédaient le don de la Torah, où ils devaient se séparer de leur femme, ils devaient se préparer au niveau de la Tahara pour recevoir cette Torah. Donc, est arrivé le moment de Kabbalat Torah et juste à ce moment-là, ils sont partis dormir. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Et est-ce qu'on peut imaginer que cette génération, qui est la plus grande génération de toutes les générations, celle qui a reçu la Torah, c'est eux qui sont partis dormir et nous, on va rester réveillés? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Plus que cela, on n'a pas vu que dans la Torah, on leur a reproché d'aller dormir. On n'a pas vu qu'ils ont été sanctionnés. Moshe Rabbeinu n'est pas venu les voir pour leur dire « Faites attention, si vous dormez, vous n'allez pas recevoir la Torah. » Donc on n'a pas vu tout cela. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Rabotai? Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, on est à rester réveillé toute la nuit? Et sur cela, Rabotai, on connaît le Tirouch du Bet Halevi, où il y a une grande différence entre les Luchot
Rishonot et Aharonot. Les premières tables de la loi, sachez que les Béné Israël, lorsqu'ils les ont reçues, alors ces louchot, elles avaient la possibilité de ne pas être associées à tout ce qui va s'appeler Amal HaTorah, à tout ce qui va s'appeler l'effort, le labeur. Et donc les Béné Israël qui étudiaient la Torah dans les premières louchot, ils ont eu cette possibilité de pouvoir comprendre et connaître cette Torah sans faire d'effort. Et ils ne l'oubliaient pas. Imaginez, on étudie, on n'oublie pas. Et on comprend. Et donc, ça c'était la force qu'il y avait dans les premières louchot, comme c'est marqué, Harut à la louchot, al tikre harut et la cherut. Et si vous faites attention, réellement, on aurait dû marquer Harut avec un tête qui était gravé dans les tables. Ça s'écrit Chet, Resh, Vav et tête. Comment se fait-il qu'ici il soit marqué avec un tav? C'est justement pour nous rappeler Herut, où on était libre. Libre de quoi? Libre de tout effort, libre de tout labeur qu'il fallait associer justement à ce Limud Torah. Mais une fois que les Béné Israël ont commis la faute du Chet HaEgel, alors à partir de là, ils ont dû faire Teshuvah, et Moshe Rabbeinu est remonté jusqu'à ce qu'il a supplié Hachem, jusqu'à ce que Hachem il lui a pardonné, et là il est redescendu le jour de Kippour avec les deuxièmes louchot, et c'est à partir de là que justement alors ils ont reçu les louchot. Et nous Rabotai, quels louchot on étudie? On étudie les deuxièmes louchot, et les deuxièmes louchot n'ont pas justement la même ségoula que les premières. Les deuxièmes louchot, alors ils ont besoin d'être associés au amal, au labeur. On étudie, on oublie. On étudie, on ne comprend pas. Et donc on a besoin de s'efforcer. Et c'est la raison pour laquelle c'est nous aujourd'hui qui étudions ces deuxièmes louchot qui avons besoin justement de mettre le labeur, de rester réveillé toute la nuit, de montrer à Hachem combien on est prêt à faire tous les efforts justement pour que cette Torah nous appartienne. Et donc, les Béné Israël de cette époque n'ont pas été punis. On ne leur a pas reproché justement parce que eux, ils étaient associés aux premières louchot où ils ne devaient pas faire d'efforts. Mais d'après ce qu'on est en train de dire, alors à Botaï, il conviendrait de fêter Shavuot quand? Le jour de Yom Kippour. Quand est-ce qu'on a reçu les louchot? Puisque les louchot de Shavuot, elles seront brisées. Et les louchot que nous, on étudie aujourd'hui, quand est-ce qu'on les a reçus? On les a reçus à Kippour. Donc c'est à Kippour qu'on devrait fêter Shavuot. Comment se fait-il qu'on continue à fêter Shavuot à son temps? Et donc Rabotai, regardez le chidouche. Il y avait un Amora parmi les plus grands, Rav Yosef. Et Rav Yosef, lui, il attribuait toute sa grandeur en Torah, parce qu'il connaissait toute la Torah Kula, il attribuait sa grandeur justement à ce grand jour de Shavuot. Mais Rav Yosef lui-même, alors, à la fin de sa vie, il est devenu aveugle, et il a perdu la tête, et il a perdu toute la Torah qu'il a étudiée. Et c'est à la fin de sa vie qu'il a dit cela, Ilav dehai yoma, si ce n'était que pour ce grand jour de Shavuot, Kama Yosef Ika Beshuka. Combien de Yosef on aurait trouvé au marché? Sous-entendu que lui, s'il était devenu Rav Yosef, c'est grâce à ce grand jour de Shavuot. Mais toi, Rav Yosef, comment tu as pu dire une telle chose à la fin de ta vie où tu as perdu toute ta Torah? Et sur cela, Rav Yosef nous dit, mais non, Rabotai, c'est vrai que quoi? Que à la fin de ma vie, j'ai perdu toute la Torah. Mais rappelez-vous que dans le Aaron, il y avait les louchot et il y avait aussi les chivrés louchot. Les louchot qui étaient brisés. Et donc c'est vrai que moi, Rav Yosef, je ressemble aujourd'hui à ces chivrés louchot, à ces louchot qui sont brisés puisque j'ai tout perdu. Mais je viens vous rappeler que grâce à ce grand jour de Shavuot, lorsque j'étais en forme, lorsque j'ai appris cette Torah, sachez qu'à ce moment-là, cette Torah, elle m'a gardé. Et cette Torah, elle garde tous les Béné Israël qui vont l'étudier ou qui l'ont reçue. Dans tous les cas, il faut se rappeler que le côté positif ne disparaîtra jamais. C'est marqué comme ça que une fois elle était Kadosh, elle sera Tamid Kadosh. C'est marqué que un Maasé
qui est Tov, lo nimchak, chai lanetzach, un maaseh qui est kadosh, il ne sera jamais effacé. Même si, toutefois, on aurait trébuché par la suite, ce qu'on a reçu de bien, il restera avec nous pour toujours. C'est ça la ségoula de la Torah, et c'est ça ce que, encore une fois, on va recevoir le jour de Shavuot. Combien est-ce que cette Torah, elle fait partie de notre vie? Combien on arrive à s'associer à cette chose-là qui s'appelle Torah? Combien on sera prêt à recevoir ce grand cadeau? Encore une fois, tout dépend de la préparation qu'on aura et de la manière dont on va arriver le jour de Shavuot. Quelqu'un qui vient, belitnaï, comme on a dit, sans condition, qui vient pour faire la volonté d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il déverse sur lui toutes ces brachot de cette Torah. Chag Sameach lekulchem. ובאו כולם בעברית יחד, נעשה ונשמע ברוך אחד.